À la fin de l'année 1980, le colonel Paul Vallely, commandant du 7e groupe d'opérations psychologiques de la réserve de l'armée américaine au Presidio de San Francisco en Californie, a co-rédigé un document de travail qui a suscité une attention considérable et controversée au sein de l'armée américaine, en particulier dans la communauté des opérations spéciales. Intitulé From Psyop to Mind War, The Psychology of Victory, ce document présentait un plan machiavélique pour mener une guerre psychologique perpétuelle contre les populations amies et ennemies et même contre le peuple américain. Le document sur la guerre psychologique a été provoqué par un article du lieutenant-colonel John Alexander, qui est sorti dans l'édition de 1980 de la revue militaire, qui préconisait l'introduction de l'ESP pour perception extrasensorielle, de la modification du comportement par télépathie, de la parapsychologie, de la psychokinèse de l'esprit sur la matière, de la vision à distance, des expériences extracorporelles et d'autres pratiques occultes et issues du New Age dans les services de renseignement de l'armée américaine. L'article d'Alexander était intitulé « The New Mental Battlefield, Beam Me Up Spock », le nouveau champ de bataille mental, téléportez-moi Spock. Le général Michael Aquino a écrit « From Psyop to Mind War » avec le colonel Paul Vallely, la psychologie de la victoire. La thèse d'Aquino affirme que les populations ennemies pourraient être soumises en leur infligeant un état de terreur psychologique et des sentiments de destruction imminente, en d'autres termes, le choc et l'effroi. La capitulation pourrait être induite sans tirer un coup de feu en utilisant des signaux greffés sur les émissions de radio-TV et les communications micro-ondes pour influencer via des suggestions subliminales, des hologrammes, des voix dans la tête et des technologies de son silencieux pour manipuler les sentiments et les pensées de la population ciblée. Dans les années 1960 et 1970, il était un membre important de l'église de Satan et un ami proche d'Anton LaVey, jusqu'à ce qu'il fonde sa propre église de Seth. Anton LaVey est à l'origine de l'église de Satan. Un rapport de renseignement de la police, daté du 1er juillet 1980, indique, je cite, « L'église de Seth est un groupe de centaines de membres qui opèrent au niveau national. Aquino est le chef officiel de l'organisation, et il gouverne par l'intermédiaire d'un conseil des 9, qui sont en fait ses lieutenants. » Fin de citation. Au moins 2 membres du conseil des 9, à l'époque, faisaient partie des services de renseignement de l'armée. À la fin des années 80, Aquino a été accusé par la police de San Francisco d'être impliqué dans un réseau de pédophilie satanique centré sur la base militaire de Presidio, où Aquino était en poste à l'époque. Le nombre de victimes probables s'élève à 68, dont beaucoup ont contracté des maladies vénériennes. 22 familles ont déposé une plainte de 66 millions de dollars contre l'armée, affirmant que les poursuites pénales contre Aquino avaient été abandonnées sous la pression de l'armée. Aquino aurait loué le château allemand où la SS nazie a été formée et aurait rejoué la cérémonie secrète avec ses agents vêtus de costumes nazis. Le général Aquino a ensuite été l'un des plus hauts gradés de la NSA. L'Institut d'études stratégiques du Collège de guerre de l'armée américaine a publié en 1994 un document intitulé « The Revolution in Military Affairs and Conflict Short War », la révolution dans les affaires militaires et les conflits à court terme. Il y est question d'une révolution dans les affaires militaires, ou RMA, qui non seulement changera la nature de la guerre, mais modifiera également l'équilibre géopolitique mondial. Un exemple de révolution dans les affaires militaires est l'invention de la poudre à canon, ou des armes atomiques, pour faire court, une innovation qui bouleverse le monde. Les auteurs de cet article, Steven Metz et James Kievitt, affirment que la modification du comportement est un élément clé du renforcement de la paix, et la modification sera dirigée vers le peuple américain. Cela se fera, affirment les auteurs, par le biais de systèmes d'énergie dirigés, dont le principal avantage est de pouvoir être nié. Ils ne cachent pas les possibilités illimitées inhérentes au modelage des perceptions par l'utilisation de psychotechnologies. Toute personne s'opposant à ce type de manipulation de l'esprit sera identifiée à l'aide de bases de données intégrées interagences. Fin de citation. Puis catégorisées dans, je cite, « des simulations informatisées de la personnalité qui seront utilisées pour mettre au point des campagnes psychologiques adaptées et ciblées pour chacun. » Fin de citation. New World Vistas
Un livre publié en 1996 par l'US Air Force Advisory Board, qui traite du contrôle des processus biologiques, indique, je cite, « Nous serons parvenus à une compréhension claire du fonctionnement du cerveau humain, de la manière dont il contrôle réellement les différentes fonctions du corps et de la manière dont il peut être manipulé, à la fois négativement et positivement. On peut envisager le développement de sources d'énergies électromagnétiques dont la sortie peut être pulsée, modelée et focalisée, qui peuvent se coupler au corps humain d'une manière qui permettra d'empêcher les mouvements musculaires volontaires, de contrôler les émotions et donc les actions, de produire le sommeil, de transmettre des suggestions, d'interférer avec la mémoire à court et à long terme, de produire un ensemble d'expériences et d'effacer un ensemble d'expériences. Il semblerait également possible de créer une parole de haute fidélité dans le corps humain, ce qui soulève la possibilité d'une suggestion secrète et d'une direction psychologique. Lorsqu'une impulsion de micro-ondes de forte puissance, de l'ordre du gigahertz, frappe le corps humain, il se produit une très légère perturbation de la température. Cette perturbation est associée à une expansion soudaine des tissus légèrement chauffés. Cette expansion est suffisamment rapide pour produire une onde acoustique. Si un flux d'impulsion est utilisé, il devrait être possible de créer un champ acoustique interne dans la gamme des 5 à 15 kHz, qui est l'intervalle audible, ce qui pourrait permettre de parler à des adversaires sélectionnés d'une manière qui les perturberait le plus possible. Fin de citation. Il a également été question de la création et de la diffusion de réalités alternatives. Je cite, « Le concept d'impression, d'un ensemble d'expériences est hautement spéculatif, mais néanmoins très excitant. La diffusion d'impulsions ultra courtes à travers le cerveau humain peut donner lieu à des signaux réfléchis qui peuvent être utilisés pour construire une estimation fiable du degré d'éveil du système nerveux central. Le concept de l'EEG à distance consiste à diffuser des potentiels d'action ou des ensembles de potentiels d'action dans les principales voies du système nerveux central. En supposant que nous comprenions comment nos compétences sont inscrites et rappelées, il pourrait être possible de pousser ce concept un peu plus loin et de reproduire l'expérience chez un autre individu. Fin de citation. Un document militaire de 1996 intitulé Information Operation, A New Warfighting Capability, rédigé pour le chef d'état-major de l'armée de l'air, conçu pour identifier ce qui est nécessaire pour que les États-Unis restent, je cite, « la force aérienne et spatiale dominante à l'avenir », le document affirme que, pour continuer à réussir en tant que superpuissance, la clé est la domination de l'information. Une partie de cette domination sera le développement du IIC, pour Centre d'intégration de l'information, relié à un satellite spatial, qui agira comme le point central de traitement et de contrôle de l'information. L'IIC surveillera les personnes auxquelles on aura implanté, je cite, « une puce cérébrale microscopique ». La puce cérébrale remplit deux fonctions. Premièrement, elle relie l'individu à l'IIC, créant une interface transparente entre l'utilisateur et les ressources d'information, les données de collecte en temps réel et les bases de données d'archivage. Essentiellement, la puce relaie les informations traitées par l'IIC à l'utilisateur. Deuxièmement, la puce crée une visualisation mentale générée par ordinateur. Je cite, « L'implantation de choses à l'intérieur des personnes soulève des questions d'éthique et de relations publiques. » Fin de citation. À l'avenir, la population civile acceptera probablement l'implantation d'une micropuce microscopique qui permet aux militaires de défendre des intérêts nationaux vitaux. Fin de citation. Le document poursuit en indiquant que l'Institut de technologie de Californie a mis au point une puce informatique économe en énergie qui émule la pensée analogique du cerveau humain. Lorsque cette capacité aura atteint sa pleine maturité, cette puce pourrait constituer la base d'un implant cérébral relié à tous les segments sensoriels du cerveau, et pas seulement aux yeux. Hooked to all the sensory segments of the brain, not just the eyes.